il y en a qui mettent en doute le parfum du Padre Pio. Autrement dit, quelqu'un qui pense que le parfum est une chose purement subjective. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui, de toute façon, peut être considéré comme subjectif. Mais pour moi, non. Padre Pio m'a donné un signe. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons une fois de plus avec le plaisir renouvelé de retrouver notre bon Padre Pio. Et aujourd'hui, nous allons le voir dans une scène tout à fait spéciale. Attilio Mazzoni était un ingénieur qui résidait dans une ville près de Vérone, dans le nord de l'Italie. Attilio Mazzoni et sa famille ont toujours été proches du Padre Pio. Ils l'ont rencontré en 1962 et une des filles du couple avait eu le privilège de recevoir sa première communion de notre humble capucin. En février 1978, à l'âge de 49 ans, Attilio Mazzoni passe des radios qui montrent une tumeur au poumon gauche et le diagnostic est confirmé par des examens successifs. Bien que craignant des métastases, ces médecins proposent une opération chirurgicale de dernier recours. Informée de la gravité de la situation, sa famille commence à craindre le pire. Mais à la sortie de l'hôpital, elle reçoit cet encouragement inattendu du malade lui-même. Avez-vous senti ce parfum? C'est le parfum du Padre Pio. Je suis certain qu'il se tient à mes côtés. Tout ira bien. Alors, savez-vous, si vous n'avez pas encore cette photographie, eh bien, je vous l'offre de la part du groupe des protégés du Padre Pio. Vous téléphonez au 08 05 36 08 47 tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à 12h30, et vous l'aurez sans payer la photographie, sans payer la poste, simplement le coût d'un appel local pour la France et les dom-tom, et puis envoyez-moi un message email si vous êtes dans des contrées plus éloignées. En tout cas, je pense que non seulement, si vous ne l'avez pas encore, non seulement en l'ayant, vous serez sous le regard bienveillant du Padre Pio de la journée, mais en plus, les personnes qui passeront seront touchées par son regard bon, miséricordieux, accueillant, accessible, et vous ferez de l'apostolat. Alors, revenons à notre ami Attilio Mazzoni. Personne n'a senti l'intense odeur de fleurs que lui avait senti. Mais, vous comprenez, on ne va pas contredire le malade, n'est-ce pas? C'était une odeur intense de fleurs plus ou moins célestes que Attilio avait senti, dont il a parlé, mais les proches de la famille ne manifestent rien, on ne va pas contredire ce malade à ce moment-là. Bien, Attilio est opéré le lendemain. Les médecins constatent que la maladie a envahi l'organisme, comme ils le craignaient. Ils informent sa femme, Maria Rosa, que son mari n'a plus que quelques mois à vivre. Au comble de l'angoisse, Maria Rosa décide de cacher ce qui se passe à son mari. Et là, évidemment, ça peut dépendre des circonstances, mais enfin, il vaut mieux, ça dépend des cas, mais enfin, bon, ça dépend des cas. Mais je crois que il vaut mieux dire ce qui se passe pour que la personne puisse se préparer à la rencontre avec notre Seigneur, n'est-ce pas? Bon. Après 15 jours d'hôpital, ils se retrouvent chez eux et l'état d'Attilio Mazzoni empire chaque jour un peu plus. Et lui, il voit la dégradation de sa santé, bien sûr, sa famille aussi, mais voilà. À ce moment-là, racontait Maria Rosa, mon mari était presque toujours couché, et comme il n'avait plus de voix, nous lui avions donné une petite cloche pour qu'il puisse nous appeler
en cas de besoin. 4 mois s'écoulent et aucun signe d'amélioration n'apparaît. Les médecins lui ont donné quelques mois de vie, déjà 4 mois. Bon. Un samedi matin, Maria-Rose est prise par ses tâches ménagères quand, au lieu du tintement de la clochette, elle entend la voix de son mari l'appeler fortement depuis sa chambre. Alors, pardon d'interrompre le récit de Maria-Rose maintenant, mais elle parle de clochette et cela me fait penser de vous rappeler une chose, de vous abonner très vite si vous ne l'êtes encore, pour ne plus perdre les fiolettes et du Padre Pio commenté ici chaque jour. C'est gratuit, mais surtout vous entrez tout de suite dans les intentions du prêtre célébrant pour nous la messe du vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. Si cela vous étonne, il suffit de vous rappeler que nous avons l'habitude de la messe et nous avons tendance à en banaliser vraiment la réalité. Nous banalisons la messe. Nous avions la messe à portée de main chaque dimanche. Et puis, nous avons cru que nous l'aurions toujours. Et vous voyez que sur la planète entière, eh bien, ce n'est plus tout à fait le cas. À mon avis, il faut se placer bien en face pour ceux qui aiment le Padre Pio. Je pense que c'est un langage qu'ils vont comprendre très bien. Les châtiments que Notre-Dame a prévus à Fatima ne sont-ils pas beaucoup plus proches de nous que nous pouvions le penser? Parce que toute la planète privée de messe, c'est quand même ahurissant, il faut le dire. Bien, alors, le Padre Pio, lui, disait au contraire que le monde peut se passer de soleil plus facilement que de la messe. Vous voyez, nous ne devons pas banaliser la messe. La messe acquiert les grâces surabondantes pour que nous ayons la force de mener le combat de la vie. Combat contre nos mauvais penchants, contre nos fautes, et contre les obstacles, les contrariétés, les difficultés, la maladie, les épreuves. Nous avons beaucoup de combats à mener. Donc faites-le, vous ne regretterez pas cette messe, elle est pour vous à portée d'un clic. Bon, Maria-Rose entend donc la voix de son mari l'appeler. Surprise et évidemment inquiète, qu'est-ce qui se passe? S'il crie plus fort, c'est peut-être un mauvais signe. Elle accourt et le trouve assis sur son lit avec une joie inhabituelle dans le regard. Elle l'entend expliquer qu'il est samedi, c'est la journée traditionnellement consacrée à la Sainte Vierge Marie qui, par l'intercession du Padre Pio, lui a accordé la grâce de sa guérison. Et émue, elle vérifie que le visage de son mari a retrouvé sa couleur normale. Quelques jours après, Attille était complètement guéri. Il a repris ses activités. Il avait été malade en 1978, il a vécu jusqu'en 1993. Vous voyez, faites le compte. Nous confirmons avec cette guérison que les miracles sont faits pour ceux qui y croient, et non pour ceux qui n'y croient pas. Vous vous souvenez de ce passage de la Divine Comédie du grand Dante Alighieri. La scène se passe un jour de beau temps, dans la campagne. Un athée parle de la foi avec un catholique pratiquant qui lui présente les arguments convenables. L'athée conclut qu'il croirait en Dieu seulement si Dieu faisait un miracle là, maintenant. Par exemple, si un éclair sortait d'un petit nuage qui passait dans le ciel et frappait le rocher qui était devant eux. Le commentaire de Dante Alighieri est le suivant. Dieu ne fait pas de miracle à la commande. Parce que même s'il le faisait, l'athée ne croirait pas plus et recourrait à un expédient quelconque pour justifier le fait par un motif naturel. Vous vous rappelez le passage de Saint Luc, je crois que c'est le chapitre 16, où c'est l'histoire que j'ai déjà racontée souvent, c'est Lazare et le jeune homme riche. Et le jeune homme riche est condamné à l'enfer, à la torture de l'enfer. Et il dit, ah mais Seigneur, Abraham, envoie-moi Lazare pour tremper son doigt dans la rosée et au moins me rafraîchir un peu. Et Abraham lui dit, non, c'est pas possible. Tata. Et à la fin,
devant l'insistance du jeune homme riche, qui lui dit, j'ai 5 frères, si quelqu'un vient d'ici, là-bas, ils croiront. Et Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et vous savez, c'est la parole de l'Évangile, c'est la parole révélée, c'est la vérité. Alors notre malade, Attilio Mazzoni, a fait l'objet d'une grande sollicitude du Padre Pio, j'en vois 3 même. D'abord l'influence du Padre Pio qui l'a rendu fervent, ça c'est une chose importante à voir. Deuxièmement, le parfum que le malade a pris comme un signe du Padre Pio pour lui. Et troisièmement, sa guérison, et la preuve de la guérison, c'est que, bien entendu, cela arrive justement le samedi, qui est la journée consacrée à Notre-Dame. Alors, la guérison serait-elle arrivée si Attilio s'était laissé aller à la dépression devant son état de santé qui empirait? Dieu a mis la confiance d'Attilio à l'épreuve et a récompensé sa foi. Donc, pour nous, haut les cœurs. Et que dire de notre chaîne? Avez-vous la foi qu'elle va progresser? Cela ne dépend que de vous. Avec au moins une vidéo partagée dans la semaine, vous et la personne à qui vous partagez entrez instantanément dans la messe du vendredi dite pour les amis de notre chaîne. Ne perdez pas l'occasion d'avoir une messe pour vous et ceux qui vous sont chers. N'oubliez pas votre like et vos commentaires. Merci et puis à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e